Pourquoi j'ai fait ça? J'ai une conception de la liberté qui est sans doute la même que la vôtre. Je pense que la liberté ne peut s'exprimer que dans la tolérance. Le chasseur, c'est pas qu'un beauf, assassin, alcoolique et macho. Certains ont dit ça. Les ayatollahs de l'écologie ont pu le dire. C'est un peu comme les termes que vous pardonnez-moi, madame, utilisez, si vous me permettez. je viens débattre avec vous, franchement, je le fais avec plaisir. Si je suis ici, c'est d'abord que je pense que vous n'êtes pas des ayatollahs, parce que moi, je n'ai rien à dire aux ayatollahs. Et dans mon parcours personnel, dans mon parcours professionnel, dont je l'espère celui qui sera le mien en tant que ministre, il n'y a aucune place pour l'extrémisme. C'est cela que j'ai mis en cause, et ce n'est pas vous. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de m'écouter. De m'écouter, oui, vous m'avez invité. De m'entendre, c'est autre chose, mais c'est la réalité. Je voudrais terminer. Par la chasse à glu. Alors, par la chasse à la glu, je vous le promets. Vous voyez, les supporters de foot ne sont pas des extrémistes, mais il y a des extrémistes dans les supporters de foot qui sont prêts à casser la gueule aux types qui ne portent pas le maillot de leur équipe. Je ne les aime pas non plus. J'aime pas les extrémistes de la chasse. Et je pense qu'au-delà de ce que j'ai pu dire, et je vous demande à tous, si vous le voulez bien, par honnêteté intellectuelle, de lire cette préface, et vous verrez que ça n'est pas adressé à l'ensemble des écologistes. Loin s'en faut. La glu. Moi, je pratique la fauconnerie. Quand je me rendais l'hiver sur la chasse qui était la mienne, je veillais à ce qu'il y ait des haies et qu'on plante de la jachère faunistique. J'ai beaucoup bossé pour ça. Et j'avais, pardon, le sentiment, hein, c'est pas du cynisme, je vous le promets, je ne suis pas venu provoquer. J'avais le sentiment d'être écolo. Et dans la ruralité, il y a plein de gens qui pensent aussi qu'ils sont écolos. Je veux que vous l'entendiez. La ruralité, elle s'exprime de façon protéiforme. Il y a les écolos que vous représentez, que d'autres représentent. Puis il y a des gens qui chassent, qui n'ont pas le sentiment non plus de ne pas être écolo. Alors la chasse à la glu. Mais ça pourrait être un débat, je suis désolé, on n'a que... Oui, je suis d'accord, mais on se reverrait et on va travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Pas sur la chasse, vous savez, je ne suis pas ministre de l'écologie, je ne suis pas en charge de la chasse, mais ça ne nous empêchera pas, après avoir débattu de nos questions, de parler après d'un certain nombre de choses. Sur la chasse à la glu, on ne m'a jamais posé de questions, moi, sur ce que j'aimais comme chasse. Je suis contre la chasse à la glu. Je vais vous dire pour quelle raison. Parce qu'elle n'est pas une chasse sélective. Mais, pardonnez-moi, je vais aller jusqu'au bout. On ne peut pas non plus jeter l'anathème sur ceux qui la pratiquent. Ce sont des anciens qui la pratiquent, ce sont des personnes âgées. On est aussi le fruit de son histoire. Moi, vous savez, je le dis dans la préface d'ailleurs, quand j'étais petit garçon, pardon de vous parler de ça, mais ma grand-mère, elle tuait le lapin et le poulet. J'ai été élevé à la campagne. Il faut entendre qu'on peut avoir une appréhension de l'écologie différente selon ses racines, selon que l'on vient de tel endroit ou de tel endroit. Et vous disant cela, je n'oppose pas les urbains aux ruraux. Hein. Moi, je ne dis pas il y a les bobos d'un côté, puis les bons... ouais. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que la chasse, c'est aussi une histoire et c'est aussi une conquête démocratique. On ne peut pas la traiter d'un revers de manche. Non, pardonnez-moi, regardez l'histoire. Non, mais je ne dis pas que les choses ne doivent pas évoluer. Madame, sur la chasse à la glu, je suis contre. Mais en tant que ministre, là vous nous avez donné votre opinion personnelle. Non. Sur une question juridique, celle du respect de la loi. Attendez. Il y a un certain nombre de décisions du Conseil d'État qui ne vont pas dans le sens que vous dites. Là, c'est le juriste qui parle. Le ministre, d'abord, il n'a pas à donner son avis sur cette question qui n'est pas de son ressort. Sauf que, nous le savons, vous le savez, vous l'attendez, vous l'espérez de vos voeux. Il y a une décision qui va intervenir bientôt. Et bien sûr, le ministre veillera, là c'est son rôle, à ce que cette décision soit appliquée, quel que soit le sens de cette décision. Mais quand ? C'est dans quelques mois, là, c'est prévu. Non, il reste moins de 2 mois pour respecter le délai imparti. Vous savez que nous attendons de l'Europe une décision sur cette question. Et naturellement, je m'y plierai, comme tous les citoyens, et comme garde des Sceaux, je suis garant du droit. Voilà ce que je peux vous dire. Mais n'en demandez pas toujours plus. Vous me posez la question de la chasse à la glu, je vous dis que je suis contre. Très bien. Et pardon, j'ai exprimé depuis longtemps d'ailleurs ma réticence à l'encontre d'un certain nombre de chasses. Les tableaux gigantesques, c'est pas mon truc. Moi, je veux bien prélever 2 canards, en prélever les magrets, les manger. Mais 500 canards au sol, c'est pas mon truc.
J'étais contre le fait de tirer les tourterelles dans le Médoc quand elles remontaient au printemps. Puisque c'est illégal. Je l'ai, mais bien sûr, et puis parce que c'est une hérésie écologique. On ne tue pas des oiseaux qui viennent reproduire. Moi, je suis nuancé sur la chasse. Et je pense que la liberté ne s'inscrit que dans la tolérance. Voilà pourquoi je vous demande de lire cette préface. Je comprends que vous ayez été blessé parce que la façon dont on a présenté les choses, c'est le buzz. C'est pas ce que j'ai dit. Et une toute dernière chose là-dessus, et puis après on va passer à d'autres questions si vous le voulez bien. J'ai fait le dos rond, je n'ai répondu à rien, j'ai laissé passer voilà, la vague médiatique, ce que certains journalistes appellent le putaclic, c'est-à-dire la surenchère, et j'ai attendu de venir ici pour m'expliquer devant vous. Voilà. Donc ce ne sont pas des mots qui doivent figurer dans la bouche d'un ministre. C'est bien ça, la conclusion. Monsieur, m'avez-vous écouté, m'avez-vous entendu? Parfaitement. Bon, j'ai dit que je ne traitais pas les écologistes d'ayatollahs. Je disais que certains comportements extrémistes, je les fustigais. Très bien. J'ai dit que je m'étais inspiré d'une figure tutélaire de l'écologie, qui est monsieur Mamère, qui a dit lui-même qu'il n'était pas un ayatollah vert. Voilà pour l'utilisation de ce mot. Et il peut avoir, vous me l'accorderez, je pense que vous connaissez la langue française, plusieurs déclinaisons. Mais vous savez pourquoi il emploie cette expression dans l'expression qui est la mienne. Allez voir ce qu'a dit M. Mamère. Voilà. Pour moi, le débat est clos. Je suis vraiment embêté parce qu'en tant que ministre, le fait d'alimenter ces mots, nous savons que ces mots blessent. Je n'étais pas ministre. Vous l'avez peut-être pas dit, mais quand on parle de Khmer rouge, Khmer vert, peut-être pas vous, mais ces mots blessent, sont des offenses aux victimes et entraînent toujours et encore une violence. Et donc, moi, j'insiste, si nous vous recevons aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire qu'utiliser ces mots, bien sûr qu'il faut condamner la violence, mais utiliser ces mots, c'est générer de la violence, c'est brutaliser le débat, et tout le monde y perd. Monsieur, je redis que mes propos visent les extrémistes, les intolérants, les extrémistes, où qu'ils se trouvent, je ne les aime pas. J'ai une liberté de parole. J'avais une liberté de ton quand j'étais avocat que je n'ai plus aujourd'hui, pour les raisons que vous pouvez comprendre. Si vous êtes président de la République demain, vous verrez que... On n'a pas arrêté le calendrier de désignation encore. Donc Je sais, c'est un petit clin d'œil, mais si vous êtes président de la République demain, vous verrez que vous ne vous exprimerez plus comme le chef de parti que vous êtes tous les deux. Bon, voilà. Nous verrons.